Hi, my name is Didier. Je m'appelle Didier. We're going to do it in French today, so please check your subtitles. Et on n'est pas à la maison du whisky, au lab, comme d'habitude, mais on est à la maison du saké aujourd'hui avec Bertrand. Bonjour Didier. Enchanté, donc le chef sommelier de la maison du saké. Et on va parler de saké nouveau, et plus généralement de saké Nama. Allez, c'est parti. Alors, le saké nouveau, déjà, c'est un type de saké, c'est un produit, mais c'est pas que ça. C'est une opération qu'a lancée la maison du saké. C'est ça exactement. Le but de Saké Nouveau en fait est de créer vraiment un événement, un jour du saké, un événement pour faire découvrir le saké en France. Donc c'est à partir du moment-là que Yulini, le fondateur de la maison du saké, a décidé de créer il y a 4 ans le Saké Nouveau. Donc qui a pour but vraiment de démocratiser, on va dire, et de promouvoir vraiment le saké dans toute la France. Et cela à travers chef cuisinier, caviste ou sommelier encore. D'accord, et donc c'était... cette année c'est un peu spécial puisque les restaurants sont fermés à cause du Covid. Mais c'est quand même disponible ici à la maison du saké, en boutique. Exactement. Et à la maison du whisky aussi à Odéon. Et à la maison du whisky, à la boutique Fine Spirits à Odéon. Et donc le saké nouveau, qu'est-ce que c'est? Alors c'est enfin le produit. C'est très intéressant parce qu'en fait le saké nouveau en fait n'existe pas forcément au Japon. Il existe un jour du saké qui s'appelle Nihonshu no Hi au Japon, mais qui consiste plus à célébrer l'arrivée du riz à saké et non pas le saké en tant que tel. Ouais, c'est en octobre, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Alors que là, on est en février. C'est ça, exactement. Fin janvier, voilà. On est là sur le saké nouveau. On est vraiment sur les premières presses du saké qui arrive. Donc, oui, donc ils brassent pendant l'hiver traditionnellement. C'est ça. Et donc le premier saké de l'année, c'est donc le saké nouveau. C'est le saké nouveau. Et donc... quel goût ça a? Est-ce que c'est, en termes de mode de production, est-ce que ça change? Ça exactement, avec l'intérêt du saké nouveau, on est sur un namazake, justement. Okay. Donc le namazake, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça. Donc le namazake, ce qui est intéressant, donc c'est une méthode, on va dire, de fabrication, d'élaboration du saké, qui est un saké non pasteurisé, sans conservateur. Donc ça veut dire qu'il n'a subi aucune pasteurisation durant son élaboration. Et on va être, ce qui est très intéressant, le terme nama en japonais signifie vraiment littéralement vivre cru en fait. Oui. D'ailleurs le sushi c'est nama, c'est cru, c'est quelque chose qui n'a pas été cuisiné, qui n'a pas été cuit. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce que le saké nouveau est vraiment, le namazake en fait peut être littéralement traduit comme un saké vivant. Ouais. En fait. Et au niveau du goût, cet aspect du son vivant se ressent vraiment au niveau du goût. À l'inverse d'un saké classique, le namazake va être beaucoup plus vif, beaucoup plus frais, beaucoup plus fluide vraiment en bouche. Ouais. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Par contre, c'est un peu comme l'équivalent des sans soufre dans le vin, si on veut. C'est le conservateur qu'on va pas... c'est pas la même méthode, mais si on pasteurise pas, du coup, il est plus fragile. Il est plus fragile, exactement, voilà. Donc, vraiment, après sa mise en bouteille, il faut vraiment le conserver dans l'idéal, vraiment, dans les mois qui suivent sa mise en bouteille. Et toujours, bien sûr, le laisser au frais, parce que sinon, ça va refermenter, ça va repartir. Et donc ça, c'est pour le namazake en général. Pour le saké nouveau, c'est encore plus, on va dire... c'est pas plus délicat, mais pour en tirer parti... C'est vraiment presque plus délicat parce que c'est vraiment comme c'est les premiers jus, vraiment il n'avait subi vraiment aucune transformation. Donc c'est vraiment le riz en tant que tel qui est vraiment dans la bouteille. Donc c'est vrai que par contre, les producteurs, généralement, nous le recommandent de les déguster vraiment dans les 6 semaines à la suite de sa mise en bouteille. D'ailleurs là, ils viennent par avion d'ailleurs. Exactement, ils sont tous venus par avion, réfrigérés. Pour être là au plus rapide. C'est ça. Et alors, comment ça se consomme? Comment vous conseillez aux gens de le boire? Ça c'est très intéressant parce que à l'inverse, on ne va pas le consommer dans des petits hauts de choco, les petits verres traditionnels japonais. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas à la maison. Hein. C'est ça exactement. Au contraire, nous vraiment, on le recommande de le déguiser dans des verres à vin. Vraiment pour profiter un maximum vraiment, des arômes, vraiment de fraîcheur, de cette fluidité. Et cette fluidité en bouche aussi va vraiment se ressentir vraiment avec la texture d'un verre. Ok. Et plutôt frais du coup? Plutôt frais bien sûr, vraiment à température, vraiment à 10 degrés, 10-12 degrés, vraiment. Et avec quoi vous proposez par exemple? Alors ce qui est très, très intéressant, là où ça peut être compliqué avec le vin, le namazake peut s'accorder
très bien avec des légumes, par exemple. Ouais. Tout simplement. C'est vrai que souvent avec les légumes, avec le début du printemps, on hésite quel vin prendre parce que si on prend un joli vin, c'est un peu dommage. Parce que... Exactement. Et là, vraiment, où le vin peut des fois être difficile, vraiment le saké marche très bien. Ouais, en particulier, c'est vrai que tout ce qui est nama et les nouveaux, en particulier, ils sont très frais, donc ça a ce côté croquant qu'on retrouve dans les légumes. Exactement. Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces infos. Merci de nous avoir suivis à la maison. Si vous aimez ce que vous voyez, donnez-nous un petit pouce et suivez la chaîne pour plus. Et pour les commentaires, on vous pose une petite question à chaque fois. Est-ce que vous savez, est-ce que le saké est produit en dehors du Japon aussi, et notamment est-ce qu'il y a des producteurs en France? Bon, si vous en connaissez, tapez ça dans les commentaires. Et à la prochaine!